Moi, mes séries, j'attaque en lourd direct. Pas besoin d'échauffement, c'est juste de la perte de temps. Eh bien, si vous pensez ça, vous irez droit à l'erreur. L'échauffement, c'est primordial. Ça permet de préparer les muscles et les articulations au travail et ça permet d'élever la température corporelle pour pouvoir être prêt pour affronter la séance. Alors, l'idée d'aujourd'hui, ça va être d'échauffer tout le corps. On va se prendre à peu près 10 minutes. Comme ça, vous serez parfaitement prêt pour attaquer votre entraînement. Petit point, avant de voir tout ça, pensez à vous abonner à ma chaîne. Vous le savez, je traite tous les sujets concernant les bandes élastiques de musculation. Alors pour notre échauffement, on va avoir besoin d'un élastique. Pour les hommes, je conseille le rouge. Pour les femmes, je conseille le jaune. Si vous êtes comme moi en extérieur avec un poteau à proximité, ça vous suffira pour faire tout. Si vous êtes à domicile, je vous rappelle que vous avez l'encre de porte. Ça permet de passer votre élastique, vous bloquez ça dans une porte à n'importe quelle hauteur et vous pouvez travailler comme si vous aviez un poteau à côté de vous. Pour commencer, on va échauffer les articulations. Alors, on y va en douceur. On va commencer par les cervicales. On va faire 10 tours dans un sens. Donc à chaque fois, on s'assure d'aller assez loin devant, assez loin derrière et sur les côtés. Une fois qu'on en a fait 10, la même dans l'autre sens, tout en maintenant son souffle régulier. Et petit à petit, vous allez voir que notre souffle va augmenter à travers notre échauffement. C'est exactement ce qu'on recherche. Ok. Ensuite, on va échauffer les poignets. Tout simple, on rejoint les mains et on va faire des rotations dans un sens. On essaye de garder les coudes le plus fixes possible pour que ce soit essentiellement les poignets qui fassent le mouvement. Donc on part pour 10 à nouveau et une fois qu'on a fait 10 dans un sens, dans l'autre. Ça c'est important, notamment si vous faites des pompes avec élastique. Là au moins nos poignets seront parfaitement prêts pour absorber le choc. Ok, on passe aux épaules. Là on va faire 2 mouvements. Le premier ça va être une rotation simple. D'abord vers l'intérieur une dizaine de fois. Ok. Vous allez voir progressivement les épaules, elles vont chauffer petit à petit. Et ensuite vers l'arrière, la même. Donc pareil, on gagne de l'amplitude, on fait des mouvements larges. Hop, bien devant, bien derrière. Vous allez voir vos trapèzes qui chauffent en même temps parce que c'est un mouvement qui met en activité les trapèzes. Voilà pour 10. Le suivant, donc toujours pour les épaules, on va faire des rotations de bras. Donc on est là, 10 vers l'avant, toujours essayer d'avoir une grande amplitude de mouvement. Ok, et on passe sur le sens inverse, 10 également. Ok, impeccable. On va échauffer l'articulation du genou. Donc pour ça, on va se mettre ici, on joint les genoux et on vient faire des ronds. Pareil, dans un sens. On en fait 10. Ça va être important, notamment si on fait du squat ou des fentes. Et on part sur l'autre côté, pareil, avec une bonne amplitude. Là, à la différence du squat, vous pouvez mettre vos mains sur les cuisses. Il n'y a pas de souci, on n'est pas sur un travail musculaire, on est sur un travail articulaire. Donc on ne recherche pas le poids, mais plutôt l'amplitude. Ok, on va échauffer les hanches. Donc les pieds à peu près largeur des épaules. Tout simplement, on vient faire des ronds. Les hanches sont mises en jeu dans pas mal de mouvements, hein, notamment le squat, on en parlait, les fentes, soulevé de terre, si vous en faites. Le hip thrust aussi, pour ceux et celles qui travaillent les fessiers. Donc une fois qu'on a fait 10, pareil, hein, comme d'hab, on repart sur 10 dans l'autre sens. Ok. Pour finir, les chevilles. Donc là, on va faire une après l'autre. On plante la pointe du pied et on vient tourner gentiment. On va en faire 10. Ok. Et 10 de l'autre, pareil. On plante. Hop.
Ok. Parfait. Maintenant, on va passer à l'échauffement musculaire. Pour ça, on va avoir besoin de notre élastique et on va échauffer la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire des muscles qui se situent à peu près au niveau de l'omoplate. On le passe autour du poteau, à hauteur justement des omoplates. On vient ici, on se met perpendiculaire et on va venir comme un autostoppeur en fait en quelque sorte. On vient faire pivoter le coude vers l'extérieur. Donc là, vous voyez ma main part à l'extérieur. C'est un mouvement de 90 degrés. Donc on en fait 10 comme ça. Et vous allez voir, ça cible parfaitement. Ces petits muscles derrière, ils vont chauffer plus vous le faites. Donc là, 10, on sera bien. Ok, on fait la même de l'autre côté. Ici, on ne peut pas mettre trop de tension dessus. De toute façon, c'est l'échauffement, c'est mieux comme ça. Mais ce n'est pas un muscle sur lequel on va mettre des grosses charges. Donc là, en termes de tension, c'est vraiment idéal. Ok, on descend un petit peu l'élastique. Et là, on va toujours cibler la coiffe des rotateurs, mais dans un autre angle. Donc on est ici, position de démarrage, et on vient lever le bras à la verticale quasiment. Donc pareil, on va en faire 10. Hop. On pense à bien souffler. Et ensuite, on peut passer à gauche. Là. Ok, on y va. Et ce qui est intéressant, c'est que là, faire cet échauffement de la coiffe des rotateurs, c'est toute cette zone en fait de la coiffe. C'est une zone qui est à la fois très sollicitée en musculation et très vulnérable. C'est comme l'épaule. Donc là, le fait de bien l'avoir pré-travaillé, de l'avoir échauffé, ça nous évitera un certain nombre de petits pépins. Ok. Pendant qu'on a l'élastique, on va faire un petit mouvement de mobilité. Donc là, on le prend dans chaque main, ici, et bras tendus, on vient le faire passer derrière le plus bas possible. Donc vous voyez, moi j'arrive à toucher vraiment quasiment jusqu'au fessier. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, l'idée c'est que ça vienne avec le temps. Là on est en train de travailler la mobilité, donc au début ça peut être un petit peu plus rigide, et petit à petit vous y arrivez. Ok, on part pour à nouveau 10 comme ça. C'est un exercice qui étire bien aussi les épaules, les pectoraux. Donc, utile aussi en vue de notre séance. Ok. Ensuite, on va faire du squat. Donc là, squat à vide, très simple. On part, l'écartement des jambes, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je pars à peu près comme ça. Et on vient descendre. On est là. Hop. Gardez le dos bien plat. Essayez de ne pas vous enrouler vers l'avant. Vous gardez bien comme ça, tout votre poids de corps sur vos talons. Ok. Ok, impeccable. Le prochain, ce sera des curls. Donc là, ça vous commencez à connaître par cœur. On place l'élastique sous les pieds. Sans avoir une forte tension, hein, tranquille, c'est l'échauffement et on vient, là on va en faire 15. Hop. On garde bien les coudes verrouillés. C'est uniquement les biceps qui prennent toute la charge, donc bien concentré sur la bonne position d'exécution. Et là moi je sais pas vous, mais je commence à pas mal transpirer. Bon, après tout, ça se voit pas là, mais c'est la canicule, hein. Il fait 33 degrés sur Paris cet après-midi. Je me suis mis à l'ombre, mais il fait chaud quand même, hein. Ok, parfait. Là, on va passer sur du développé militaire. Donc ici, on place comme si on avait une barre de muscu. En fait, on place l'élastique sous le menton et on vient l'amener tout en haut. On redescend et on va faire ça une dizaine de fois. L'intérêt de cet exercice, ça nous bosse les épaules, un petit peu les pecs, les triceps. Les triceps, c'est vraiment important de bien les échauffer. Donc là, typique, on a un bon échauffement des triceps.
Ok. Encore 2. Ok, impeccable. Là, on va passer sur un échauffement cardio en quelque sorte. Donc on va faire monter le rythme cardiaque. Pour ça, on va faire ce qu'on appelle les jumping jacks. Je vais juste couper le micro, sinon ça va pas aller pendant que je saute. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? J'espère. Donc là, vous avez vu, j'en ai fait une vingtaine. Vous pouvez partir sur exactement le même nombre. On reprend notre élastique. On va refaire un deuxième tour de ce qu'on avait fait juste avant, à quelques nuances près. Donc pour démarrer, au lieu du squat, on va partir sur des fentes. Donc on va faire 10 sur chaque jambe. Donc à vide, sans élastique. Et on alterne. Ça, c'est très complémentaire par rapport au squat qu'on a fait tout à l'heure. On a commencé par le squat parce qu'on est sur les deux jambes. Donc du coup, il y a moins de poids sur chaque jambe. Et en deuxième, on fait donc les fentes parce que c'est un peu plus intense comme exercice. Ce qui permettra du coup de faire une montée en crescendo. Ok. On doit être à 10. Encore une dernière. Parfait. Là, on va rajouter un petit exercice pour les mollets. Pour tous ceux qui vont bosser les mollets pendant leur séance, on va simplement se mettre sur la pointe des pieds pendant une vingtaine de fois. Donc, on se met pointe de pied, on descend. Je vous le fais de dos. Donc là, hop, hop, on descend. Hop, 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 hop. Je reviens. On doit être à 10, pensez à bien souffler, essayez de rester bien droit, la cage thoracique bien ouverte, et ça travaille aussi un petit peu l'équilibre. C'est une position qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire dans la vie de tous les jours, donc là, être sur la pointe des pieds comme ça, ça nous fait aussi bosser cet aspect. Ok, derrière ça, on va passer sur des pompes sur les genoux. Faire des pompes sur les pieds directement lors d'un échauffement, en tout cas moi ça me paraît un peu trop intense. Donc on va y aller sur les genoux. Je vais me mettre de profil. Donc je vais me mettre ici, très bien. Tout simplement, on vient là et on en fait 10 comme ça. Et là les triceps, pareil, ils bossent aussi. C'est pas que les pecs, c'est pas que les épaules. Donc ça nous échauffe bien les triceps. Ok, impeccable. Il nous en reste 2 et on sera bon. Alors, on repart sur notre curl. Donc là, c'est pour les biceps, l'avant du bras. Hop, on y retourne. Donc bien concentré, bonne position d'exécution. Je transpire, comme quoi. C'est vraiment un échauffement intéressant. Donc là, certes, il fait 33 degrés, mais en hiver, moi, c'est l'échauffement également que je fais en hiver. Quand je suis chez moi, du coup, il fait peut-être, je sais pas, 25 degrés. Et je peux vous dire qu'au bout de l'échauffement, je suis un peu en transpiration. Le but, c'est pas d'être complètement crevé. Il faut garder sa puissance, sa force. Mais juste ce qu'il faut pour que les muscles et le corps soient prêts à travailler et qu'on risque pas de blessure. Dernier, ce sera le développé militaire. Donc, comme tout à l'heure, on met comme une barre de muscu ici et on y va. Ok. Pensez à bien respirer tout le long. C'est important sur cette dernière série pour bien se reconcentrer. Là, on a fait un effort déjà avec l'échauffement. Donc, en vue de notre cœur de séance, on se reconcentre. Donc là, tout se joue dans la tête. Ok. Eh bien, c'est parfait. On a tout vu pour cet échauffement. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de laisser aux alentours d'1 minute 30 à 2 minutes avant d'attaquer votre première véritable série du cœur de séance. Profitez-en pour vous réhydrater. Ça vous aidera à vous reconcentrer. C'est tout pour aujourd'hui pour ma part, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires toutes vos impressions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!